Bonjour, c'est l'heure d'En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Le samedi 22 février, au centre Anatole France, se déroulera le Jour J. Une manifestation organisée en partenariat avec d'autres associations œuvrant autour du jeu. L'objectif principal étant de sensibiliser la population autour des valeurs ludiques. C'est essayer que les Clermontois se rencontrent d'une façon un peu différente autour d'une table de jeu. Voilà. Justement, le jeu de société redevient à la mode? Oui, je pense que malgré les jeux vidéo et tout ça, où bon, on est vraiment seul, c'est bien qu'à des moments donnés, on puisse se retrouver autour d'une table, ensemble, et pas devant un écran, et partager un moment de plaisir en jouant. Il y a de plus en plus de jeux, il y en a toujours de nouveaux qui sortent, et certains jeux connaissent de vrais succès, de très gros succès. L'accueil se fera de 14 h à 1 h du matin, et de multiples accès aux jeux seront proposés. Les jeux de société, les jeux de rôle ou encore les échecs, il y en aura donc pour tous les goûts. Ludique toujours, mais dans un autre genre, la fête foraine de printemps a ouvert ses portes. L'occasion de prendre une bonne dose de plaisir entre manège, barbe à papa ou encore auto-tamponneuse. Une fête qui sera entre autres ouverte gratuitement aux retraités de Clermont-Ferrand le 19 février de 14 à 17 h. C'est encore loin, mais il faut déjà penser aux vacances de printemps. Elles se dérouleront du 28 avril jusqu'au 9 mai et il est déjà temps d'inscrire vos enfants aux activités de la DHJL et notamment aux séjours d'équitation qui sont proposés. Le premier du 26 avril au 2 mai est ouvert aux enfants de 8 à 17 ans et le second du 3 mai au 9 mai de 14 à 18 ans. À chaque fois, ce sera l'occasion de découvrir à partir de Saint-Gervasy les chemins du Lambronnet avec une sensibilisation à la faune et à la flore. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la ville, rubrique DHJL. Pour s'embellir, la ville plante des arbres. Au total, cet hiver, ce sont près de 180 d'entre eux qui ont pris racine. Des cerisiers, des tilleuls, des noisetiers, mais surtout des érables. Un arbre déjà très présent dans nos rues et parfaitement adapté pour le reboisement, car très touffu et important. 21 érables ont ainsi été plantés rue Viviani, 10 sur l'avenue Carnot et rue Montesquieu, ainsi que 6 boulevard Edgar Quinet. Depuis 2009, le CCAS a mis en place l'Escale, un dispositif qui permet de venir en aide aux malades d'Alzheimer, mais également à leurs aidants. Nous proposons des accueils de jour qui permettent aux personnes d'être prises en charge par des professionnels, aux personnes malades d'être prises en charge par des professionnels sur une journée, et surtout à leurs aidants, à leurs proches, conjoints, enfants, de pouvoir se reposer, de pouvoir souffler, de pouvoir avoir un temps de répit. Aujourd'hui, une centaine de personnes sont concernées par ce dispositif qui s'établit sur des cycles de 8 semaines, 2 à 3 fois par an. Pour toute information, vous pouvez téléphoner au LIS, lieu d'information senior, au 04 73 98 07 81. Le 13 février, à la cour des Trois Coquins, la compagnie Eucariole Théâtre propose Le Laboureur de Bohême, une adaptation pour la scène de ce récit de 1401 de Johannes von Teppel, un chef-d'œuvre de la littérature allemande d'une rare force lyrique. La représentation débutera à 20 h 30. Les Amis du cinéma proposent le 13 février à 20 h au cinéma Le Capitole, La Garçonnière de Billy Wilder. Dans l'espoir d'un avancement, l'employé d'une compagnie d'assurance prête son appartement à ses supérieurs pour qu'ils amènent leurs petites amies. Une comédie tout en finesse qui dénonce le règne du piston dans le travail. 13 février toujours, mais cette fois-ci au Ciné Jode. Connaissance du Monde vous propose de découvrir la Nouvelle-Zélande. Un documentaire de Serge Oliero qui vous transportera à travers les fjords, les volcans et les glaciers jusqu'aux îles Cook. Séance à 14 h 30 et à 18 h 30. Kaija Sariano, artiste associé à la Comédie de Clermont de 2006 à 2010, est de retour avec la création française de Sombre, inspirée par l'œuvre du peintre Marc Roscoe.
En complément, des œuvres de Ravel et de Debussy mettent en valeur la musique de la compositrice finlandaise. La représentation aura lieu le 14 février à 20h30 à l'Opéra Théâtre. 14 février toujours, l'Orchestre d'Auvergne vous invite à une programmation de musique contemporaine proposée par Roberto Forés Veses avec la jeune flûtiste Sharon Bezali, l'ouverture de Lutosławski, un concerto de Jolivet, une pièce de Sérébier et un sextuor de Brahms. Le tout à 20h à la Maison de la Culture. Musique toujours mais d'un autre style avec Patrice. Fils d'une mère allemande et d'un père Sierra Leone, le jeune musicien a hérité d'une double culture qui forge son identité musicale. Du reggae à la soul, en passant par le hip-hop, le blues teinté de folk, c'est à découvrir le 14 février à 20h30 à la coopérative de Mai. Le groupe auvergnat Hot Azoy revisite à sa manière festive la musique klezmer et les chants traditionnels yiddish. C'est au Petit Théâtre de Vallières, à 21h, le 14 février. 14 février toujours, à la cour des Trois Coquins, avec un spectacle de danse intitulé Miniature par la classe de Monique Compari du Conservatoire régional Emmanuel Chabrier. Le tout sur des musiques d'Adam, Puny, Prokofiev et Tchaïkovski. Début du spectacle à 20h30. Vous connaissez maintenant les postes culture, postes déjeuner, et bien c'est au Marc que je vous propose de vous rendre pour découvrir le 14 février à 12h30 les œuvres d'Armand Guillaumin. L'entrée est gratuite. Enfin, on termine tous ces rendez-vous culturels par la comédie savoureuse d'Halil Vardar, Le clan des divorcés, qui se jouera le samedi 15 février à 20h30 à la Maison de la Culture. Un rendez-vous sportif pour conclure avec le Clermont Foot qui accueillera le vendredi 14 février à 20h les Chamois niortais. Voilà, cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations. Au revoir.